Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon organisation pour mes notes d'école. Tout d'abord, pour chaque nouvelle note, je choisis une couleur. Et dans cette vidéo, je vais commencer par vous montrer mes essentiels quand je prends des notes. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir du bon matériel. Tout d'abord, j'utilise une règle 15 cm, un petit peu surélevée pour pas que ça bave sur mes surligneurs. Ensuite, j'utilise les stabilos pour les surligneurs et j'utilise les stabilos boss pour écrire mes titres en plus gros. J'utilise également les stylos Papermate à encre gel 0.5 qui a vraiment beaucoup de couleurs, fait que vraiment ça j'adore. Ensuite, j'utilise un crayon Sharpie 0.7 à l'encre noire pour pouvoir faire les plus gros détails dans mes titres, l'écriture. Et pour le reste des notes, l'écriture, je veux pas que ça bave. Fait que mes stylos préférés pour ça, c'est les stylos Bic. Et pour mon cartable, j'utilise un cartable que j'ai trouvé sur Amazon avec des petits anneaux. Vraiment, ça fait tout son charme. Moi, j'adore les petits anneaux. Je trouve que ça fait trop mignon. En plus, ça tourne super bien, ça se range super bien. C'est super organisé avec les feuilles et les séparateurs qui venaient avec. Et il est pas trop large, alors il se traîne vraiment super facilement. Pour mes notes, je commence toujours par écrire le titre du chapitre où je suis rendue avec mon Stabilo Boss en lettres majuscules. Ensuite, je vais venir faire une petite ligne et je vais ajouter le numéro du chapitre pour pouvoir bien me retrouver. Et ensuite, avec mon stylo encre gel noir, je viens écrire en calligraphie par-dessus mon titre pour donner un petit côté un petit peu plus esthétique. Ensuite, je vais venir écrire mon premier sous-titre et à l'aide de ma règle, je vais venir surligner toute la ligne parce que comme ça, je peux vraiment différencier mes sous-titres de mes sous-sous-titres. Ensuite, dans mon sous-titre, je viens expliquer globalement le point que j'ai décidé de mettre dans mon sous-titre. Et c'est là que je vais faire mes sous-sous-titres. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est pas grave. Moi, je le dis parce que j'en mets. Et je vais venir les surligner, mais pas toute la ligne, juste où j'ai écrit. Et dans mes sous-titres, je viens expliquer plus en détail un des points de mon sous-titre et pour pouvoir être plus précise dans un point général. Et là, je fais un deuxième sous-titre où je vais encore surligner pas toute la ligne. Et je vais expliquer un autre aspect de mon sous-titre. Comme ça, c'est plus efficace de se retrouver dans tous ces sous-titres. Ensuite, mon sous-titre 2, encore une fois, j'ai surligné toute la ligne. Et je viens détailler un autre gros aspect de ma matière. Je la détaille pas au complet. Ensuite, j'utilise des petites flèches un peu... J'appelle ça des flèches robots, vu que c'est comme carré avec des petits points. Et je les utilise pour être plus précise sur un terme ou pour donner des exemples. Je trouve ça vraiment trop beau. Moi, j'adore acheter ces petites flèches-là un petit peu partout. Ensuite, quand j'ai une définition, je mets le mot que je définis en couleur pour pouvoir bien me repérer, savoir qu'est-ce que j'explique. Et je vais ensuite l'encadrer de petits pointillés. Je trouve que ça fait un trop esthétique, genre comme si j'avais cousu un peu ma définition sur mon papier. Ensuite, j'utilise des petits points où ça peut être des tirets, des flèches, c'est comme vous préférez. Et avec ça, j'énumère des exemples ou des objets qui sont en rapport avec ce que je parle. Évidemment, ce ne sont pas des fruits quand je parle du système solaire. Vous voyez, il faut que ça ait un petit rapport. Mais vous pouvez vous en servir pour autre chose, évidemment. Ensuite, j'utilise comme une petite flèche pour quand je veux vraiment sur un mot précis expliquer son sens ou peu importe quoi d'autre, donner une information supplémentaire. Ça va toujours servir. Alors voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez d'autres idées de vidéos ou de shorts que je pourrais faire, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Bye!